Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo de démonstration pour l'add-on Demolition Kit pour le jeu Armée d'Assaut. Alors l'add-on Demolition Kit c'est quoi? En fait ça permet de programmer les explosifs de type StatShell de façon un petit peu plus poussée que ce que peut nous offrir le jeu. Alors sans plus attendre, on va direct commencer la démonstration. Je vais donc placer 3 bombes à des endroits divers et on va aller faire un tour dans l'interface pour que je vous présente un peu le bébé. Alors il faut savoir que l'add-on actuellement on est vraiment à tout début puisque j'ai commencé sa programmation il n'y a que quelques jours. Donc vous attendez pas à une démonstration spectaculaire, elle sera assez brève. C'est plus pour vous présenter un peu la philosophie du truc et puis j'espère pour vous donner envie de participer par vos commentaires, toute idée et suggestion étant les bienvenues. Donc je place ma dernière bombe, voilà, et on va aller se mettre un peu à l'abri. C'est parti, Matt Benil, voilà. Donc, un petit coup d'œil sur la boussole. Ok, donc je vois que mes bombes sont grosso modo à l'est, est-sud-est. Je dis ça parce que vous allez voir, on va y revenir. Allez, c'est parti, l'interface. Donc, je vous l'accorde, il est très moche, hein, ça, il n'y a pas de dilemme là-dessus. Alors, il y a 4 parties. Ça se découpe donc en 4 parties. La première partie vous affiche les explosifs que vous avez déposés et que vous pouvez programmer. La partie de droite, elle, vous permet de gérer les canaux. Et on va y arriver, parce que tout se passe en fait par canaux. Donc là, on voit que j'ai placé 3 StatShell. À chaque fois, on a 3 informations. La première information, c'est l'identifiant de la StatShell. Chaque StatShell a son identifiant qui lui est propre. Alors là, bon, côté mise en page, c'est pas trop ça, mais ça changera, je l'espère. Donc là, on voit que la première bombe est la bombe numéro 5294. La deuxième information est sa position. Sa position est relative par rapport à la vôtre. Donc là, je vois typiquement pour cette bombe qu'elle est en azimut 131, distance 156 mètres. Autrement dit, elle est à peu près à est-sud-est de ma position, à 150 mètres. Donc ça doit être la première StatShell que j'ai placée, qui était le plus à ma droite. Et la dernière information est les canaux auxquels est reliée la StatShell, sachant qu'on peut raccorder une StatShell à un ou plusieurs canaux. Alors sans plus attendre, je vous parle des canaux. Les canaux sont un peu à considérer comme des presets, des préférences. Et pour chaque canal, vous avez 4 modes de fonctionnement. Le premier mode est le mode désactivé, on va dire, le mode non programmé. Le deuxième mode est pour faire péter toutes les bombes du canal à telle heure précise. Le troisième mode est pour faire péter toutes ces bombes dans tant de temps. Et enfin, le dernier mode permet de faire péter toutes les bombes d'un canal tant de temps après un autre canal, pour faire des sortes de réactions en chaîne, si vous aimez un peu les choses spectaculaires, on va dire. Donc c'est parti, petite démonstration. Je vais donc raccorder chacune de mes StatShell à des canaux différents. Donc vous voyez que là je viens d'ajouter la première StatShell au canal numéro 1, et on voit d'ailleurs ici dans son petit tableau qu'elle est raccordée au canal numéro 1. Je vais dans le canal numéro 2 qui est vide, je lui ajoute la deuxième StatShell. Comme je vous le disais, on peut mettre plusieurs StatShell, hein. Donc là, pour la démo, je vous rajoute une StatShell et on voit bien qu'effectivement, la première StatShell est reliée au canal 1, mais également au canal 2, que la deuxième est reliée uniquement au canal 2. Et dans mon canal 2, effectivement, je retrouve bien mes 2 StatShell. Bon, celle-là, je vais la retirer. Voilà. Canal 3. Ajouter. Ici, c'était pas prévu à l'origine, on a une map qui plus tard vous affichera les emplacements de vos bombes. Et elle vous offrira aussi un petit truc sympa, savoir que quand vous cliquerez ici dans la liste sur une bombe, son icône se mettra en surbrillance dans la map. Et inversement, si dans la map vous cliquez sur l'icône d'une de vos bombes, ça mettra en surbrillance ici la bombe adéquate, ce qui vous permettra de vous repérer plus facilement avec vos bombes. Et la dernière partie, qui est pour l'instant vide, sera la partie qui permettra de programmer le canal que j'ai sélectionné
en cours. Donc allons-y, je vais vous montrer le peu qui est programmé, à savoir que pour l'instant on peut déclencher les canaux indépendamment. Donc je vais faire péter mes canaux 1 1 1, c'est parti. Voilà. Plus tard, oui, alors ce bouton, je vais oublier de vous en parler. Ce bouton permettra d'afficher ou non dans le menu d'action, vous savez, le menu que vous avez en bas à droite, déclencher le canal numéro 1, déclencher le canal numéro 2. C'est-à-dire que pour chaque canal, vous pourrez décider d'afficher ou pas s'il doit apparaître dans le menu. Je compte également pouvoir, si c'est possible, offrir des raccourcis clavier qui permettraient directement depuis les touches du clavier de déclencher le canal numéro 1, numéro 2, etc. Si le cas échéant ça n'est pas possible, dans ce cas-là, ça pourra se faire par la radio. Voilà, c'est la fin de la démonstration. Je vous invite là-dessus, si vous avez des suggestions, questions, idées et tout, à venir participer sur le forum arma-fr au lien que je vous indique en bas de l'écran. Voilà, à bientôt et puis à la prochaine. Ciao, ciao.